Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus je reviens encore vers vous afin de répondre à la doléance d'un bien-aimé qui m'avait fait part d'une préoccupation qu'il avait. C'est un bien-aimé de sexe masculin qui m'a dit qu'il avait plusieurs femmes avec qui il était en contact, mais pas des contacts impudiques, voilà. Et il m'avait demandé de prier pour lui afin que le Seigneur puisse me donner une certaine directive par rapport à ces femmes-là, parce qu'il aimerait se mettre en couple et il ne sait pas avec quelle femme se mettre en couple. Et par la même occasion, j'aimerais parler à toutes ces personnes qui ne sont pas mariées et qui sont à la recherche de l'âme sœur. Pour vous tous qui êtes à la recherche de l'âme sœur d'un homme ou d'une femme avec qui vous voulez passer votre vie, et mieux encore, si vous en avez fait un sujet de prière, si vous avez présenté ce problème au Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu répond à nos prières. Quand nous lui posons un problème, Dieu nous répond. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, j'ai beaucoup de sujets de prière. Je ne peux pas venir vous dire quand le Seigneur ne m'a rien dit. Donc, je t'exhorte à toi qui aimerait te mettre en couple. Peut-être que tu as déjà le nom de la personne, mais tu ne sais pas est-ce que le Seigneur est d'avis avec cette relation que tu as envie de faire. Donc, j'ai pris la résolution. Lorsqu'une personne me contactera pour un sujet de prière quelconque, je vais premièrement lui poser d'abord la question de savoir est-ce que personnellement, il s'est mis à l'écart en jeûne et prière afin que le Seigneur puisse répondre à sa doléance. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soutenir, oui, mais nous devons aussi nous enseigner. Ne prenons pas toujours l'habitude de demander aux autres d'aller consulter le Seigneur pour nous, parce que les récompenses seront attribuées à cette personne-là qui aura passé du temps dans la prière pour toi. Nous-mêmes aussi apprenons à aller consulter le Seigneur. Une fois, il y a une bien-aimée qui m'avait écrit toujours par cette chaîne, tu vas le leur dire. Et quand j'étais venue lui répondre, ça avait fait polémique. Beaucoup de gens avaient fait des commentaires. Et peut-être que si cet homme, c'était l'homme de sa vie, toi tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as dit que tu as vu de la sorcellerie, ainsi de suite. Une fois, il y a aussi un frère qui m'a écrit. De lui-même, il m'avait contacté. Il m'avait donné le prénom, je crois, de 3 prétendantes. Il m'avait demandé de prier, afin que le Seigneur me dise s'il pouvait se mettre en couple avec l'une d'elles. J'étais venue faire une vidéo, la première fois je lui ai dit, le Seigneur m'a montré que celle-là non. Je suis venue faire une deuxième vidéo, j'ai dit le deuxième non, le Seigneur a refusé. Et une fois il m'a écrit, il me dit que c'est à cause de moi qu'il a mis fin à sa relation qui avait déjà duré 7 ans. Il me dit que c'est de ma faute. Après il m'a dit, j'espère que tu es contente de ce que tu as fait. Vous savez, la Bible nous dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Si tu viens devant le peuple de Dieu, que tu viens leur parler, leur donner des paroles de connaissance, leur dire des ainsi dit l'Éternel alors que l'Éternel ne te l'a pas dit. Tu es un menteur et ta place n'est pas dans le royaume des cieux. Je ne peux pas et je ne ferai jamais cela. Jamais je ne viendrai vous dire des choses que j'ai imaginées ou des choses que j'ai pensées.
Si j'ai pensé, je vous dirai que j'ai pensé que. Je suis en train de voir ma sœur. Je crois qu'il y a ma sœur qui est là, qui est connectée. Il y a une sœur qui est là, qui m'a écrit de l'île Maurice. Ma sœur, j'ai oublié ton prénom. J'ai oublié ton prénom. J'ai oublié ton prénom, ma sœur. Hier, tu m'as écrit, tu m'as dit que tu avais des problèmes de respiration. J'ai vu ton message défiler comme ça. Je sais que tu m'as donné ton numéro de téléphone, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Je ne sais plus. J'ai essayé de regarder tout à l'heure. J'étais en train de fouiller ton numéro de téléphone à ma bien-aimée qui m'a écrit hier et qui m'a dit qu'elle avait des problèmes pour respirer. Je crois que ça, le prénom c'est Oroyo, ça commence par H. Ton nom commence par H. Oro ou Oroyo, quelque chose comme ça. Marie-Josée, je crois que c'est Marie-Josée. Je la vois connectée, sauf que j'aimerais lui dire que j'ai vu défiler ton numéro de téléphone, sauf que je ne l'ai pas noté. Donc, j'ai essayé de le fouiller tout à l'heure. Je ne l'ai pas retrouvé. Donne-moi ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Je parle à ma sœur qui m'a écrit hier qu'elle avait des problèmes respiratoires. Donc, j'ai dit ceci. Chaque fois que j'aurai un sujet de prière, je demanderai à la personne de savoir si personnellement, elle a eu des moments d'intimité avec le Seigneur afin que le Seigneur puisse lui donner une réponse. Nous devons tous apprendre à consulter le Seigneur. Tu as un problème, consulte le Seigneur d'abord toi-même avant d'aller en parler aux autres. Les autres peuvent te tromper. Toi-même aussi, tu peux te tromper. Mais Dieu ne peut pas te tromper. Donc, tu as un mariage en vue. Tu as un voyage en vue. Prends du temps dans la prière. Jeûne, prie, afin que le Seigneur te donne une directive. À ce moment-là, si le Seigneur t'a donné une directive, tu peux consulter un homme de Dieu, tu peux consulter un prophète, afin que le Seigneur te confirme ce qu'il t'avait déjà dit. Mais ne prenons pas l'habitude de ne pas avoir prié, de n'avoir rien fait, et juste de dire aux autres, prie pour moi, demande au Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais à partir du moment où nous sommes tous un royaume des sacrificateurs, nous devons apprendre à faire des sacrifices. Non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Toi, tu m'as donné ton sujet de prière. Si le Seigneur me répond dans 2 mois, je viendrai te donner cette réponse dans 2 mois. Entre-temps, en ces 2 mois-là, beaucoup de choses se seront déjà faites. Mais si toi-même tu as pris du temps dans la prière, le Seigneur peut aussi te répondre. J'ai beaucoup de sujets de prière. Peut-être que tu viens en 20e position. Tu attendras que je vienne vers toi dans 20 mois, dans 20 jours? Non, bien-aimé. Apprenons à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. La Bible nous dit que le salut est individuel. Moi, je peux venir te dire que cette femme-là n'est pas la tienne. Peut-être qu'elle est la tienne. Ou je peux venir te dire que cette femme-là est la tienne. Peut-être qu'elle n'est pas la tienne. Vice-versa. Mais si toi-même, tu as pris du temps dans la prière, que le Seigneur t'a montré, t'a confirmé que cette personne, elle est bonne pour toi, que cette personne n'est pas bonne pour toi. Même si, d'accord ma soeur, je vais rapidement noter cela. Je vais noter le 06, d'accord, 92, 81, et l'indicatif, donnez-moi l'indicatif de votre pays. L'indicatif, je crois que vous m'avez dit que vous êtes à l'île de la Réunion, je crois. Donnez-moi l'indicatif, s'il vous plaît. J'ai noté 06 92 81 59 12. Donnez-moi l'indicatif, ma sœur Marie-Josée, s'il vous plaît. Je vous contacterai par WhatsApp. Donnez-moi l'indicatif de votre pays.
Donc, nous allons apprendre. Ici, nous sommes aussi là pour apprendre. Les prophéties, c'est bien. Les paroles de connaissance, les enseignements, c'est bien. Mais notre relation personnelle avec Dieu, c'est mieux. C'est mieux que tu entendes Dieu de toi-même, au lieu que quelqu'un d'autre va entendre Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle dispensation, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce n'est plus comme au temps de Moïse, là où Moïse était seul à monter sur la montagne, aller prendre les tablettes, aller écouter la voix de Dieu, aller prendre les commandements et descendre, le donner aux fils et aux filles d'Israël. Aujourd'hui, le voile a été déchiré. Nous avons tous accès au lieu saint. Nous pouvons tous entrer dans le lieu saint, parler au Seigneur, l'interroger. Et comme la Bible nous dit, entre dans le lieu secret et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Donc nous allons commencer à le faire. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui vont maintenant me contacter pour des sujets de prière. Lorsque vous allez me contacter, je vous poserai la question de savoir si personnellement, vous avez déjà pris un programme d'accord. Ok. Saint-Joseph de la Réunion, 97 4 80. D'accord, ma sœur, je vais essayer de vous contacter par WhatsApp. Donc voilà la résolution que j'ai prise afin que tous ensemble, que nous puissions apprendre à connaître le Seigneur. Nous allons tous nous y mettre dans la lecture, dans la méditation, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans des moments d'intimité. Donc pour toutes les personnes qui vont commencer à me contacter pour des sujets de prière quelconque, je leur poserai la question de savoir, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Et qu'est-ce que le Seigneur lui-même il t'a dit? C'était juste une parenthèse afin que tous nous puissions nous y mettre. Moi, quand je vais prier, c'est mon contact avec le Seigneur. Je reçois ma part. Et souvent, quand je vais aussi prier, souvent le Seigneur ne me répond pas par rapport au sujet que je lui ai posé sur la table. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a raconté, je sais pas, il m'a raconté un peu sa petite vie. Il croyait que j'étais en train de le faire balader. Il m'a demandé si j'avais besoin d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Juste que ça peut oublier que j'oublie un sujet de prière. Voilà, je suis un être humain avec des défauts, des qualités, ainsi de suite. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Donc j'aimerais répondre à un bien-aimé qui m'avait contacté. Il m'avait donné le prénom et le nom d'une jeune dame qu'il fréquente à travers les réseaux sociaux. Donc je vais donner certains indices. Le prénom de cette jeune dame commence par O. Et son prénom, je crois, commence par M, si je ne me trompe pas. Donc le nom commence par O, le prénom commence par M. Mon bien-aimé, j'ai prié pour toi hier dans l'après-midi. Et pendant que j'ai prié pour toi hier dans l'après-midi, afin de demander au Seigneur de savoir si tu pouvais te mettre en couple avec cette femme qui est de profession comptable. Elle est comptable dans un centre hospitalier. C'est ce que tu m'as dit. Alors, la première image que j'ai vu une ruelle. C'était dans un quartier populaire. Quand je dis un quartier populaire, pas un quartier résidentiel, mais un quartier populaire. Je vois une ruelle et j'étais exactement devant une maison, devant une parcelle. Et la devanture de la parcelle était faite de telle sorte que on avait mis je sais pas comment je peux expliquer ça, mais on avait surélevé la devanture de la parcelle parce que je crois qu'il y avait des problèmes d'érosion, de telle sorte qu'un véhicule puisse entrer dans la parcelle. Donc c'était vraiment, la devanture était, on va dire, était cimentée. Mais sauf que la devanture en question, avec le temps, le ciment s'est cassé. Donc on va dire que c'est un terrain très accidenté.
à telle enseigne que si un véhicule veut entrer dans la parcelle, vraiment, il faut encore remblayer la devanture de cette maison. Donc, j'étais dans cette ruelle-là, exactement devant cette maison, où la devanture était victime de l'érosion. Puis, j'arrive venir 3 véhicules. 3 véhicules étaient en train de venir. Et le premier véhicule voulait normalement entrer dans la parcelle. Mais vu que la devanture était accidentée, le véhicule a voulu se garer en face de la parcelle. Mais le terrain était accidenté, c'est comme je l'ai dit. Donc, si le premier véhicule venait se garer devant la parcelle, les véhicules qui venaient derrière lui, donc qui le suivaient, ne pouvaient plus passer. Donc, c'est comme si la voiture se met en face de la parcelle, parce que la ruelle était vraiment étroite. La ruelle était étroite, 2 véhicules ne pouvaient pas se croiser. Si 2 véhicules venaient l'un d'un sens et l'autre de l'autre sens, il faudrait que l'un des véhicules s'arrête pour laisser passer l'autre véhicule. Donc la ruelle était très petite. Sauf que le premier véhicule voulait se garer devant la parcelle. Lorsqu'il est venu se garer devant la parcelle, lorsque le véhicule est venu se garer devant la parcelle, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester là. Parce que les véhicules qui étaient derrière lui ne pouvaient pas le dépasser. Donc il était question que ce véhicule avance et aille trouver une place pour se garer plus loin. Donc, on était déjà en train de dire que ce véhicule ne peut pas s'arrêter devant la parcelle. Il faut qu'il avance, qu'il aille se garer plus loin et que la personne qui est à l'intérieur descende à pied afin d'entrer dans la parcelle. Quand j'ai vu cette image, j'ai compris que le Seigneur demandait que cette femme que je vais appeler OM, cette femme avec qui vous êtes en contact sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle se dépouille. Il faut qu'elle enlève on va dire son manteau. Il faut qu'elle enlève son manteau. Parce que le Seigneur disait, il faut que la personne aille se garer plus loin. Donc, il faut que la personne avance encore. Il faut que la personne roule encore. Ça veut dire qu'il y a encore une marche à faire. Alors qu'elle veut entrer dans la parcelle, la voie n'est pas accessible. Elle a voulu se garer devant la parcelle, elle allait empêcher aux autres de passer. Donc, il était question qu'elle avance plus loin, qu'elle gare sa voiture sur le côté, qu'elle descende afin d'entrer dans la maison ou dans la parcelle. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, est-ce que cette femme que je vais appeler OM, est-ce que cette femme est née de nouveau? J'ai demandé au Seigneur, est-ce que cette femme est... Non, avant ça, avant ça, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que mon frère... Je vais lui donner un nom. Je vais t'appeler mon frère. Je vais t'appeler mon frère Eben. Je demandais au Seigneur de savoir, est-ce que mon frère Eben sera heureux avec cette femme que j'appelle OM? Lorsque je pose la question, je vois l'église. On était en train de comme célébrer un mariage. Et on était en train de présenter le couple qui se mariait. Alors je vois en face de moi, pas sur la chaire, mais juste au pied de la chaire. Je vois un couple qui était debout. La femme était à gauche. Le mari était à droite. Par rapport à la façon dont je les voyais. Premièrement, quand j'ai vu l'image, je me suis dit que c'est pas la disposition des couples. Lorsque on prend des photos de couple, normalement, la femme doit être à la gauche du mari. Mais là, la femme était à la droite du mari. Là, j'ai vu l'image, j'ai senti qu'il y avait un problème. Parce que la femme, normalement, même quand on sort de la mairie, vous voyez, si vous avez déjà assisté à un mariage,
la femme est toujours à la gauche du mari. La femme n'est jamais à la droite. C'est le mari qui est à la droite de la femme. Mais là, c'était l'inverse. Et ce qui m'a tiqué, c'est leurs vêtements. La femme était habillée d'une robe de mariée couleur blanche, avec un voile qui couvrait son visage. La femme était grande de taille, très grande de taille. Je prends l'exemple, si ce frère que j'appelle Eben, si mon frère Eben mesure 1,70 m, la femme mesurait 2 mètres. Elle était plus grande que lui. Non seulement qu'elle était plus grande que lui, elle avait l'apparence d'un homme. Physiquement, elle ne ressemblait pas à une femme. Vous savez que les femmes ont des formes physiques. Quand vous la voyez même dans la nuit, vous savez que celle qui vient, c'est une femme. Mais sauf que là, c'est comme si c'était un homme qu'on avait habillé en robe de mariage. Et le comble est que mon bien-aimé, que j'appelle Eben, il n'était pas en tenue de mariée. Il avait porté un pantalon avec une chemise. Juste un pantalon avec une chemise. Et c'était une chemise en pagne. C'était même pas une chemise de couleur blanche. Son pantalon était sombre. Sa chemise était en pagne. C'était un mélange de couleurs d'orange, de marron, de noir. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais on ne se marie pas comme ça. Il doit être en tenue de ville. Si c'est un mariage, il doit être en costume. Il doit porter sa redingote. Mais le monsieur était en civil. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette femme est née de nouveau? Est-ce que cette femme est réellement née de nouveau? Parce que mon frère Eben est un enfant de Dieu né de nouveau, qui est passé par les eaux de baptême. Donc j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce que cette femme est née de nouveau? Lorsque je pose la question de savoir au Seigneur si cette femme est née de nouveau, je vois un homme qui a porté la robe d'une femme et qui est en train de gueuler. C'était vraiment un homme avec une robe de femme, une robe manche courte. Les manches s'arrêtaient là. On pouvait voir les épaules. C'était un homme, c'était pas une femme. Et pendant que j'étais en train de voir cette image, je pouvais entendre des chansons de coutume, des chansons du village, avec des tam-tams, vraiment des chansons traditionnelles. Donc j'aimerais dire avec tristesse à mon frère, voilà ce que le Seigneur m'a dit au sujet de cette femme que j'appelle OM, avec qui tu es en contact et avec qui tu souhaiterais sûrement te mettre en couple. Mais je rends grâce au Seigneur que jusque-là, votre relation, elle est juste superficielle et n'est pas allée encore très loin. Au regard de ce que j'ai vu, je peux te dire que si tu te mets avec elle, tu ne seras pas heureux. Elle va prendre le dessus. Mais je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Va consulter toi-même aussi le Seigneur. Prie et jeûne. Demande au Seigneur de te confirmer ce message que je viens de te donner. Mais moi, le Seigneur m'a montré qu'elle n'est pas à sa place. La femme, elle est du côté gauche de l'homme. Sauf que elle était du côté droit de l'homme. Elle était du mauvais côté. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour toi, mon frère Eben. Et je réitère encore ce que j'ai dit pour toutes les personnes qui vont me contacter pour des sujets de prière. La première des choses que je vous demanderai, c'est d'abord de savoir si vous-même, individuellement, parce qu'il s'agit de ton problème, est-ce que tu as pris du temps dans la prière? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te révéler avant que toi, tu me poses ton problème? C'est pour que tous ensemble, que nous apprenions à prier. Nous devons apprendre à prier pour nos problèmes. Ne laissons pas les autres prier pour nous.
Quand tu laisses l'autre prier pour toi, il va prier pour toi juste une journée. Le lendemain, il va passer à autre chose. Mais quand toi-même tu t'y mets, tu vas être dans une attitude où tu vas chercher la face du Seigneur, où tu vas aller chercher en profondeur, où tu vas essayer d'entendre sa voix, où tu vas lui demander de te donner un signe. Voilà, c'était pour mon frère Eben, au sujet de la personne avec qui il est en contact sur les réseaux sociaux, que j'ai appelé OM. Si ce partage t'a fait du bien, je bénis l'Éternel pour ta vie. Et si ce partage t'a encore fait du bien, j'aimerais que tu l'envoies à quelqu'un qui a besoin d'être édifié, qui a besoin d'être fortifié comme toi, marchant dans l'obéissance, marchant dans l'amour, marchant dans le pardon, marchant dans la sanctification. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Avant que je ne puisse faire cette vidéo, j'étais en train d'entendre une chanson. J'entendais une chanson, je ne sais pas qui la chantait, mais j'étais en train d'entendre une chanson. La chanson qui dit « Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oh, 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 crucifié.